Bonne fin de semaine sur la chaîne 54, Madame, Monsieur le journal, les titres. Bienvenue. Le nouveau directeur général de la police nationale, Normil Rameau, a été installé vendredi. Il affirme que l'institution, sous son commandement, ne pourra pas être instrumentalisée par des particuliers. Le représentant de l'OEA, Cristobal Dupuis, salue l'arrivée du nouveau DG de la PNH, Rameau Normil. Il réitère l'engagement de l'Organisation des États américains de continuer à soutenir le renforcement de l'institution policière. Le ministère de l'Éducation nationale annonce le report de l'intégration des 4 nouvelles matières aux examens officiels de la 9e année fondamentale à l'année prochaine. Josué Pierre-Louis a été relevé dans son poste de secrétaire général du Palais national. Le conseil présidentiel l'a remplacé par Marie-Elisabeth Régine Joseph Haddad. Jackson François est le nouveau président du syndicat des travailleurs de l'agence maritime STAM. Sa mise en place a eu lieu vendredi par les travailleurs de l'autorité portuaire nationale APN. Le Canada annonce des sanctions contre les actes malhonnêtes de 3 présumés chefs de gang, Luxon Elan, Gabriel Jean-Pierre et Ferdens Tillus. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils et le chef du gouvernement Gary Coney ont procédé à l'installation du nouveau directeur général AI de la PNH, Normil Rameau, ce vendredi. Lors de son allocution, le président du CPT a appelé le nouveau responsable de la PNH à œuvrer pour inspirer confiance à la population et freiner les actes de banditisme dans le pays, en attendant le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Il renouvelle l'engagement du CPT de soutenir l'institution policière. Il a conseillé à l'actuel DG de la PNH de faire une initiative au sein de l'institution afin de connaître ses besoins réels et d'obtenir les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Écoutons sa déclaration au micro de Chilov Semixan et Josphilippe François. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'échec et la capitulation ne sont pas envisageables. Sachez que vous serez libre dans le choix des différentes stratégies pour lesquelles vous aurez opté avec votre état-major afin de mener l'institution policière à bon port. Nous vous le garantissons. Le Conseil présidentiel et le gouvernement du Premier ministre Gary Coney n'exerceront aucune forme de pression sur vous. Vous avez pour devoir d'être bientôt l'interlocuteur avisé du responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité établie par la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU qui sera déployée sous peu dans nos murs. Monsieur le commandant en chef, en attendant ce déploiement, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter et les annihiler plus tard les activités des gangs armés en vue de gagner la confiance de la population qui a tellement souffert de ces malfrats. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Coney seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire. Le Premier ministre Gary Coney, de son côté, a estimé que la crise sécuritaire a trop duré et qu'il est temps pour la population de bénéficier d'un répit et d'un soulagement. En conséquence, il a exhorté l'ancien directeur de la DCPJ, Normil Rameau, à amener la police nationale à accomplir sa mission et à reconquérir les territoires perdus. Le locataire de la primature a réitéré sa volonté de soutenir la PNH dans la lutte contre l'insécurité et à garantir les droits des membres de la population, notamment celui de circuler librement. Suivez. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance
de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. L'actuel directeur Normil Rameau déclare qu'il ne vise qu'un seul but, celui de permettre à l'institution de reprendre le monopole de la sécurité légale du pays. Il promet d'accompagner les policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs familles. Il affirme que l'institution étant sous son commandement ne pourrait être instrumentalisée par des particuliers. Normil Rameau a exprimé son ouverture à discuter à tous les secteurs de la nation et à mettre en pratique les conseils visant à la bonne marche de l'institution. Il rappelle que la sécurité est essentielle pour la tenue des élections et promet de respecter son engagement envers la PNH. Suivez. Membre président conseil de transition, premier ministre, là, yo d'accord déjà et yo gen pile volonté pour accompagner la police là. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travailler. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée par les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Pour sa part, le directeur sortant, Frantz LB, a dressé le bilan de ces années à ce poste. Il a souligné les sacrifices consentis ainsi que les efforts déployés en vue de limiter les groupes armés et de faciliter le déplacement des membres de la population et de démanteler certains gangs. Il informe avoir confisqué environ 696 armes, renforcé les unités spécialisées et diminué le nombre des cas d'enlèvement. Frantz LB précise que l'institution policière s'engage dans un processus de transformation et de renforcement. Il affirme sa détermination de continuer à soutenir la PNH. 21 octobre 2021, 21 juin 2024, ça fait exactement 2 ans, 8 mois. Côté que je prends tête la police là, dans une situation extrêmement difficile. Grâce à l'unité qui gagne le commandement de la police là, grâce à l'unité qui gagne dans différents niveaux de la police là, dans la base de la police là, permettre que nous arrivions lever 2-3 défis. Que en matière opérationnelle, que en bonne gouvernance institutionnelle, que en amélioration conditions de travail policier. En matière opérationnelle, non seulement nous arrivons à limiter les dégâts, nous limiter les gangs dans la zone de confort pour protéger l'espace qui pas pollué et protéger la population pour que les gens puissent mener activité chaque jour. Mais nous réalisons des opérations de démantèlement. Tant que gang ti Makak la boule, Tigre Gadelma, Makandal ou Delma, Fond Jean-Noël, Sodo, on cite ça seulement. Pendant la période là, nous avons saisi 687 armes. Lors d'une conférence de presse jeudi, le Parti Réveil National a exprimé son doute par rapport au modèle gouvernemental actuel qui, selon lui, ne permettra pas au DG de la PNH, Normil Rameau, de résoudre effectivement la crise sécuritaire. Le coordonnateur du parti, Jean-Tel Joseph, appelle le nouveau directeur de l'institution policière à se mettre à la hauteur de ses nouvelles fonctions pour combattre l'insécurité dans le pays. Le fonctionnement police là, il dit clairement comment il choisit. Ils ont regardé pour devenir chef police. Mais nous constatons depuis un bon bout de temps, nous qui prennent décision pour nommer chef police, ils ont choisi de violer la loi. Donc, ou capable un gros chef police, ou capable un bon commandant,
si équipe qui a l'ordre dans le Conseil supérieur police là, pas à la hauteur, on va passer comme bien. Donc nous pas espérer grande chose. Mais nous souhaitons seulement nos 1000 rameaux qui sont 4 dans la police. Que nous connaissons secrétaire d'État à la sécurité publique comme un rude travailleur. Pour le mettre à la hauteur tâche là, pour équipe ça, pas manger, pour voyer dans la poubelle de l'histoire, même gens fait pour un paquet l'autre DG dans le PNH. Le MENF a émis un communiqué en date du 20 juin 2024. Il informe que les élèves de la nouvelle année fondamentale ne composeront pas cette année aux examens officiels pour les 4 nouvelles matières ajoutées. Le ministre actuel de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, a reporté cette décision initialement prise en juin 2023 à l'année académique 2024-2025 en raison des violences qui ont perturbé le secteur cette année. Il promet de mobiliser dès la fin de cette année scolaire toutes les ressources nécessaires pour entamer le processus de recrutement et de formation des enseignants pour ces matières. Les travailleurs de l'autorité portuaire nationale ont procédé à la mise en place de Jackson Jean-François comme nouveau président du syndicat des travailleurs de l'agence maritime vendredi. Selon le directeur des travailleurs de l'APN, Jocelyn Villiers, les membres de ce secteur sont confrontés à la violence découlant de l'insécurité au quotidien. Il indique que l'APN continue d'exister grâce à la bonne volonté et la détermination des travailleurs, suivant ses propos au micro de Aubert Charles et de Josphilippe François. Maintenant, travailler à la saline, c'est comme si on t'a dit, descendre en enfer et remonter dans l'après-midi, c'est-à-dire revivre dans l'après-midi. Et un travailleur, un docker qui travaille à l'intérieur, dans les cales d'un bâtiment, encourt plusieurs types de risques. Des risques physiques, mais aussi et surtout des risques de sécurité, tant à l'entrée qu'à la sortie du port international de Port-au-Prince. Amis travailleurs, je dis en guise de compliment au comité. Parce que tout d'abord, je devrais commencer par dire compliment à ce comité élu qui a fait un travail hors pair dans l'encadrement de l'ensemble des travailleurs portuaires. D'autre part, le nouveau président du STAM, Jackson Jean-François, dénonce les mauvais traitements infligés aux travailleurs de l'APN. Il exige aux responsables de l'État de rétablir un climat de sécurité dans le pays et encourage les travailleurs à rester fermes, soulignant qu'une grande partie des activités sociales et économiques de la population dépendent de leur travail. Les détails. Il fonda le 6 octobre 1946 le syndicat des travailleurs des agences maritimes, STAM, sans oublier les 2 autres membres. Il s'agit de Dassis Benoît et Elsie Cadet. Nous-mêmes, travaillons STAM. Si nous faisons 3 jours de grève, pays à tout caser. Mais c'est nous qui sommes plus négligés parce que nous toujours avons salopette sale sous nous. Et salopette sale ça, c'est l'Ikembe pays à vivant, comme directeur à ce dit-là. Vois-nous pas gros, les nous parler ou pas attendre nous. Nous obligés de soutenir tout côté nier. La chancelière canadienne Mélanie Joly annonce que des sanctions relatives au règlement sur les mesures économiques et spéciales pour Haïti ont été prises contre 3 présumés chefs de gang, Luxon Elan, Gabriel Jean-Pierre alias T. Gabriel et Ferdinand Tillus. Selon la ministre, ces individus se sont livrés à des activités qui ont miné la paix, la sécurité et la stabilité d'Haïti et qui ont contribué à des actes de violation flagrante et systématique des droits de la personne humaine dans le pays. La plateforme citoyen Ensemble pour la paix, SAPA, s'est lancée officiellement jeudi. À cette occasion, le secrétaire général Alain Alfred explique que divers citoyens se sont entendus pour mettre sur pied cette plateforme en vue de discuter de la méthode efficace pour amener l'ordre dans le pays. Écoutons sa déclaration au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous n'avons pas de président élu démocratiquement. Nous n'avons pas de parlement. Le pouvoir judiciaire est amputé de la majorité de ses membres. Et dans cet intervalle, la violence aveugle des groupes armés font pleurer jour et nuit, endeuillent, tuent, pillent et incendient nos biens et nos vies.
que groupes d'organisations de la société civile, d'organismes de défense des droits humains et de citoyens ont décidé de mettre en place plateforme citoyens ensemble pour la paix. Nous disons désormais, faut sujet qui vient à rapport avec la paix fait écho dans la société. Faut gagner de l'autre voix, commencer à parler de l'autre discours. Nous pouvons tenter parler de violence, nous pouvons assassiner, si gens qui ne sont pas à l'école, les jeunes qui ne sont pas à l'université, des territoires perdus qu'a créé chaque jour la société. De plus, Alain Alfred affirme que la plateforme s'engage à mener des discussions avec toutes les forces vives de la nation haïtienne. Il prône la paix et la stabilité. Suivant. Plateforme citoyen ensemble pour la paix, qui vient pour petit nom PESALA, il prend un engagement solennel pour mobiliser tout citoyen à la ronde Badet, sans exception de couleur, exception d'appartenance politique, d'appartenance religieuse, au-delà de toute différence, pour que nous temions parler. Un objectif, ou bien plusieurs objectifs que nous avons tout par exemple, c'est unir la population. Parce que nous avons une population qui est malheureusement divisée. Nous gagnons une situation de méfiance qui développait. Tout le monde perd tout le monde dans la société. Deuxième objectif que nous avons, c'est promouvoir la paix. On va faire exclusion et nous ne va exclure personne. C'est amener l'autorité pour engager dans la démarche. Tout acteur généralement quelconque dans la société civile. Plusieurs associations de magistrats telles que l'Association nationale des magistrats haïtiens ANAMA, l'Association professionnelle des magistrats APM, le Réseau national des magistrats haïtiens RENAMA et l'Association des juges de paix haïtiens AJUPA soutiennent le Conseil des magistrats debout haïtiens COMAD qui menace d'entamer une grève dans les prochains jours pour réclamer les mêmes conditions de travail que les magistrats assis. Dans un communiqué, les associations estiment que les revendications du COMAD sont justes, légitimes et légales. Elles exhortent le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Carlos Hercule, à tout mettre en œuvre pour répondre à ces demandes. Voilà, c'est tout pour le journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.